Si vous avez une entreprise et que vous avez déjà entendu parler de l'IA, regardez bien cette vidéo. Elle est vraiment pleine de valeur et aujourd'hui le titre, ça va être « Pourquoi 97% des entreprises ne doivent pas s'opposer aux IA ?» Donc on va voir ça aujourd'hui, je vous ai préparé une méga chart, donc vraiment un plan complet pour vous expliquer pourquoi les entreprises ne doivent et ne peuvent / ne pourront plus s'opposer aux IA. Donc déjà on va commencer par l'étape numéro 1, donc qui est touché? Quelles sont les entreprises touchées? Car comme j'ai bien mis 97%, ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont touchées, il y a certaines parties, donc certaines catégories d'entreprises qui ne sont pas touchées par les IA et qui n'ont pas réellement besoin de les implémenter. Donc on va commencer par voir qui est touché. Donc tout ce qui est technologie et informatique, donc logiciel, hardware, etc. Finance et banque, banque et assurance, santé et pharmaceutique, commerce de détail et e-commerce, donc commerce physique et numérique, les deux. Manufacture et industrie, donc automobile, aérospatiale, automatisation industrielle. Transport et logistique, donc transport des marchandises, gestion de flotte, optimisation d'itinéraires. Énergie et ressources, télécommunications, éducation et formation, divertissement et médias, donc cinéma, musique, jeux vidéo, médias, immobilier et construction, donc même immobilier, analyse de marché, conception assistée, gestion de projet, agriculture et agroalimentaire, tourisme et hôtellerie, sécurité et défense et recherche et développement. Donc voilà, là c'est la grande partie, on va dire, des niches, des entreprises qui sont, on va dire, les plus connues. Il y a beaucoup d'autres sous-niches et même d'autres niches. Donc là, j'ai vraiment globalisé en grande partie quelles sont les entreprises qui vont être touchées par les IA et qui vont réellement les implémenter si ce n'est déjà pas fait encore. Mais ça le sera le cas d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. Mais ce sera obligatoirement le cas. Donc voilà, comment j'ai réparti ce chart aujourd'hui? Donc j'ai réparti en 3 catégories. Donc on va avoir des pôles. Donc pôle par exemple optimisation des opérations, analyse des données et prise de décision, ça ce sont des pôles. Ensuite les processus, donc comment optimiser les opérations, donc par exemple par l'automatisation des tâches, par la gestion des ressources, donc on va tout voir un par un. Et ensuite quels sont les avantages et les bénéfices de chacun de ces processus, donc ils sont répartis par les flèches. Donc on a juste à regarder les flèches, on comprend directement. Donc on va commencer par le pôle optimisation des opérations, donc ça en termes de processus, on ne va pas revenir 4000 fois dessus. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne et que vous me connaissez déjà, vous savez que l'automatisation des tâches. Donc, à titre d'exemple, un robot dans la production automobile, ça peut très bien être de l'automatisation sur Make, sur Zapier, sur Pabbly, des systèmes automatiques no-code qui peuvent tourner. Là, on part sur vraiment de la production automobile, donc de l'automatisation physique. Donc, qui sont des bénéfices de gain de temps, réduction de coûts opérationnels, ça c'est très important. Donc là, je vous ai même mis une petite image qui explique un petit peu l'automatisation des tâches en quelque sorte, donc physique et numérique. Donc, et pour la gestion des ressources, donc exemple, optimisation des stocks via IA. Donc là, on a comme bénéfice optimisation des stocks et maintenance préventive. Donc ça reste des grands classiques du pôle optimisation des opérations. Donc ça, à peu près toutes les entreprises qui sont, que j'ai ciblées directement ici sont touchées par tous ces pôles-là, tous ces pôles, tous ces processus, tous ces avantages-bénéfices, en quelque sorte. Donc il y aura certainement quelques pôles qui ne seront pas touchés, mais si on prend la finance et la banque, en finance et en banque, on a forcément besoin d'optimiser les opérations, besoin d'optimiser les analyses de données, le marketing, les ventes, tous les pôles seront à peu près touchés. Donc il y aura certainement des exceptions, mais ça prend la globalité de tous les métiers que j'ai cités tout à l'heure. Donc ensuite, en deuxième pôle, on a l'analyse de données et la prise de décision, les prises de décision. Donc traitement de données, exemple Netflix analyse les préférences utilisateurs. Donc ça je reviens souvent aussi dessus. Ce n'est pas parce que Netflix est gros à l'heure actuelle et qu'ils analysent directement les préférences utilisateurs, donc quel utilisateur préfère quel film ou quelle série pour lui présenter, qu'une petite entreprise ne peut pas se permettre de faire ça. À l'heure actuelle, grâce à l'IA et l'implémentation de plus en plus massive, on peut se permettre de pouvoir faire du traitement de données par intelligence artificielle. Donc, quels sont les bénéfices, avantages du traitement de données? Donc, une meilleure compréhension du marché et des statistiques commerciaux précis. Donc ça, c'est très important. C'est quand même la base parce que si vous avez la meilleure des sociétés et que vous ne traitez pas les données et que vous n'avez pas de statistiques réelles, statistiques commerciaux précis, vous allez avoir des problématiques.
Donc ça, ensuite on a la décision stratégique. Donc réactivité accrue, donc en titre d'exemple, réactivité accrue grâce à l'analyse en temps réel. Donc quels sont les bénéfices? Réactivité accrue, donc être très réactif sur un marché concurrentiel, il faut vraiment être réactif, donc au plus vite. Donc l'IA nous aide grâce à ça et prendre des décisions stratégiques, donc semi-automatisées ou vraiment automatisées. Donc il y a des personnes, des entreprises qui vont vraiment laisser une confiance à 100% à l'IA et il y a d'autres personnes qui ne vont pas laisser 100%. Ensuite, on a l'identification des opportunités. Donc, si on a une donnée en entrée qui nous dit, par exemple en termes de décision stratégique, l'IA nous dit il faudrait que vous agissez comme ceci car sur le marché il y a une nouveauté et du coup ça va nous identifier directement les opportunités. Donc c'est à titre d'exemple des processus. Donc là ce sont que des processus, mais ces processus-là sont globaux. Donc si je parle par exemple de traitement de données, il y a des milliers de manières de pouvoir faire du traitement de données, des décisions stratégiques, il y en a des milliers, etc. Donc il y a des sous-processus, là c'est vraiment une globalisation des processus généraux. Donc ensuite on passe à l'amélioration du service client. Donc ça c'est indéniable, si vous êtes dans l'IA vous savez, donc principalement interaction client automatisée. Donc exemple, chatbot bancaire pour assistance 24 sur 7, donc 7 sur 7, 24 sur 24. Demain si vous avez une banque, donc ça peut peut-être pas être le cas, mais demain une banque, à l'époque, on revient à l'époque des orfèvres, une très longue époque, quand on devait aller à la banque, on devait aller se présenter physiquement, on devait faire un prêt, se présenter, c'était une perte de temps massive, on devait avoir quelqu'un qui était au guichet, on devait avoir même peut-être plusieurs personnes parce qu'il y avait une structuration différente. À l'heure actuelle, on peut créer un chatbot avec des outils comme VoiceFlow, BotPress et d'autres systèmes, Chatbase, et j'en passe, parce que le terme technique, je ne vais pas tous vous les sortir, mais on peut créer ces chatbots qui vont pouvoir être entraînés, auto-alimentés avec l'intelligence artificielle, entraînés, donc très bien entraînés par rapport à votre entreprise, vos processus. Ça ne va pas être autopiloté et laissé à la one again. C'est vraiment, quand je parle vraiment à des décisionnaires, des chefs d'entreprise, on a l'impression que ceux qui connaissent vraiment rien pensent qu'en fait, quand on va intégrer une IA dans leur business, c'est une IA qui va tourner à 100%, qui ne va pas être entraînée et qui va être en autopilote. Mais pas du tout, c'est vraiment une IA qui est entraînée, une bonne IA est vraiment une IA entraînée. Donc quels sont les bénéfices? Disponibilité 24 sur 7, ça c'est logique, un chatbot qui est disponible tout le temps, contrairement à un humain, et la satisfaction client améliorée. Donc on est vendredi soir 20h, j'ai un problème avec ma banque, je ne peux pas me rendre à ma banque, je ne peux pas appeler mon banquier, du coup la seule possibilité c'est d'aller directement sur leur site, et s'ils n'ont pas de chatbot, je suis énervé tout le week-end. Et du coup, lundi, je les appelle ou lundi, je me rends à la banque et du coup, je ne serai pas content. Tandis que si vous avez un chatbot super bien entraîné qui va vous permettre de répondre à titre d'exemple, là, on part sur vraiment une banque, mais ça peut être n'importe quel type de chatbot. Même par exemple pour un site e-commerce, un client qui ne sait pas où est sa commande, il va directement implémenter un chatbot qui est connecté avec sa base de données et avec son livreur, fournisseur, qui sont des connexions par API, qui va lui permettre de savoir, donc si la personne demande où est ma commande, la personne le chatbot va lui dire donnez-moi votre numéro de commande, il donne le numéro de commande, il y a une liaison qui est effectuée en arrière-plan, donc via API, je vais peut-être pas expliquer ce terme-là techniquement, mais cette liaison va faire en sorte que le chatbot va pouvoir répondre où est la commande du client. Donc ça à l'époque, imaginez-vous, vous avez un site e-commerce, si vous avez un site e-commerce avec 100 commandes par jour, sur ces 100 commandes par jour, on va dire que 15% des personnes posent cette question-là, donc ça fait déjà quand même pas mal. À titre d'exemple, c'est quand même 15 personnes, donc 15 messages par jour, vous allez répéter la même chose, vous mettez un chatbot IA, c'est un problème résolu. Donc ensuite, on a personnalisation du service, programme de fidélisation basé sur l'IA. Donc quels sont les avantages d'une personnalisation du service? Fidélisation client et offre sur mesure. C'est pareil pour le chatbot, donc ça peut même être relié, ces deux-là peuvent être complémentaires tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on peut vraiment entraîner un chatbot et faire en sorte qu'il soit ouvert à la personnalisation par rapport à chaque client. Donc, j'ai eu un client il y a quelques semaines par rapport à un système d'hôtellerie de luxe et ce qu'on implémentait dans sa stratégie, c'est tout simplement, dès qu'un client rentrait, donc c'était inscrit, on récupérait toutes les données de ce même client-là, on avait des informations sur lui et on pouvait personnaliser l'interaction, le chat avec chacun des clients. Donc, c'est-à-dire que monsieur, donc numéro 1, Jérémy, numéro 2, par exemple Sophie, n'auront jamais la même expérience en arrivant sur le site avec un chatbot, car ils sont deux clients différents et c'est une personnalisation, on va dire,
sur mesure, vraiment on va dire high ticket. Donc quand je dis high ticket, c'est vraiment une personnalisation, on va dire plutôt de luxe, plutôt avancé. Donc c'est pas pareil pour un chatbot de banque, on va pas personnaliser toutes les interactions parce que ça a un coût supplémentaire, mais ça nous permet de fidéliser des clients, donc des clients plutôt, on va dire, high ticket, donc c'est quand même assez intéressant. Donc voilà pour le pôle amélioration de service client. On va passer au pôle marketing et vente. Donc l'IA nous permet de faire du ciblage plus précis. Donc à titre d'exemple, Amazon analyse le comportement des consommateurs. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas que Amazon. Je prends vraiment ce grand groupe, donc analyse le comportement des consommateurs, ce qui leur permet, donc, à titre de bénéfice, augmentation des conversions, donc plus de ventes, plus de conversions, campagne, marketing efficace. Donc derrière le ciblage qu'ils ont effectué, ils vont pouvoir d'ailleurs refaire des campagnes marketing encore plus efficaces, augmenter leur conversion et booster leur chiffre d'affaires. Ensuite, on a les prévisions de tendance du marché. Donc, à titre d'exemple, adaptation proactive au changement de marché. Donc, il y a souvent des nouvelles stratégies marketing, des nouveaux frameworks, des nouveautés sur le marché. Ça, c'est indéniable depuis la nuit des temps et ça continuera. Tant qu'il y aura de la compétitivité sur le marché, forcément, ça va toujours évoluer. Donc, c'est très bien. Il faut que ça continue comme ça et ça continuera comme ça. Donc, du coup, ça permet, à titre de bénéfice et d'avantage, une adaptation proactive au changement. Donc demain, s'il y a une nouvelle mise à jour et qu'on a intégré directement des systèmes d'intelligence artificielle qui font une veille technologique, une veille concurrentielle sur votre propre marché, ça vous permet d'être proactif et d'analyser les tendances du marché. Un peu comme on ferait une analyse sur crypto-monnaie, donc une analyse avec intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Est-ce que, par exemple, il y a X personnes influentes qui a fait une publication, ça a changé le marché, ça a baissé, etc. On peut vraiment aller très très loin. Donc, et ensuite, stratégie de vente optimisée. Donc techniquement, oui, quand on fait des prévisions de tendance du marché assez avancées avec intelligence artificielle, entraînées, pas en autopilote, on vraiment entraîné et vraiment passer des heures et des heures à optimiser le système, on optimise nos stratégies de vente. Donc c'est quand même assez considérable. Ensuite, une de mes parties préférées, RH et gestion du personnel. Donc le pôle RH, donc ressources humaines et gestion du personnel. Donc ça c'est très important. D'ailleurs, on a lancé un logiciel de recrutement RH, et j'en parlerai très prochainement dans les vidéos, pour tous ceux qui sont dans les métiers RH, cabinet de recrutement, directeur de recrutement, donc DRH, etc. etc. Donc recrutement efficace. Exemple, LinkedIn recommande des candidats via IA. Donc ça, c'est clair, c'est que LinkedIn, quand vous êtes sur LinkedIn, pour ceux qui connaissent bien cette plateforme-là, vous recevez des fois quand on a une entreprise, on reçoit des fois des candidats qui peuvent être, qui peuvent matcher avec les types de profils, enfin du moins votre niche en quelque sorte. Si vous recherchez des personnes, vous êtes dans le besoin de recruter. Donc quels sont les bénéfices du recrutement efficace? Une meilleure sélection des talents, un processus de recrutement optimisé. Donc quand moi je vois ça, je me revois à l'époque quand j'étais encore salarié où on faisait des recrutements de personnes et dans la finalité ça ne matchait pas, il y avait des personnes qui avaient des compétences similaires parce que c'était vraiment pas une entreprise qui était optimisée, mais une grosse entreprise qui optimise par intelligence artificielle pas automatique mais semi-automatique avec quand même une vision humaine derrière qui va venir valider d'après ses propres biais, parce que si on en revient aux biais cognitifs humains, on est tous des humains, donc on est tous biaisés, et les IA entraînées par rapport à votre business, vos besoins rationnels, on va dire, donc pas biaisés, c'est beaucoup plus précis qu'un être humain, si c'est bien entraîné bien sûr. Donc ça c'est ok. Ensuite, dans le pôle RH, on a le développement et formation. Donc exemple, programme de formation personnalisé avec IA. Donc amélioration des compétences, bénéfices, et programme de formation personnalisé. Donc quand on dit formation, c'est pas plutôt formation en ligne, mais exemple, demain vous avez un cabinet de recrutement qui gère 100 entreprises, il va falloir peut-être qu'il gère dans une très grosse entreprise. Si demain il y a 5 nouveaux employés qui arrivent, qui viennent d'être recrutés, tout simplement il va falloir qu'ils puissent se former, comprendre l'entreprise, comment elle fonctionne, comment ils vont pouvoir s'intégrer, etc. Et c'est plutôt cette partie de formation. C'est pas formation en ligne, c'est plutôt formation des nouveaux candidats, nouveaux talents, dans le pôle toujours RH et gestion du personnel. Donc il y a toujours des petits visuels comme ça qui vous permettent de vous visualiser, projeter un peu plus facilement. Donc on en a fini pour ce pôle RH et gestion du personnel. Ensuite on a le pôle finance et comptabilité. Donc ça,
on a quand même un processus intéressant, c'est l'analyse financière automatisée, ça c'est très important. Donc exemple QuickBooks pour la précision comptable, donc là je vous ai mis un outil comptable, mais en général les cabinets comptables et toutes les personnes qui travaillent en comptabilité ont leur propre solution en interne. S'ils sont dans une entreprise, ils ont leur propre solution. Ça peut être EBP, ça peut être plein de logiciels comptables, il y en a des millions, il y a même Sage, etc. Donc ensuite, les bénéfices de l'analyse financière automatisée, donc précision accrue, réduction des erreurs. Donc moi je me rappelle à l'époque, je bossais dans une société où il y avait une comptable et une expert comptable, et il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle. Bon, elles étaient quand même expérimentées, mais je me dis, mais imaginez si vous arrivez à relier les lignes comptables en quelque sorte, enfin du moins la comptabilité dans sa globalité, avec les prises de décision financières, manuelles de la société. C'est concrètement quelque chose d'extrêmement puissant. Donc ceux qui sont arrivés à ce niveau-là, il y en a très peu, je pense, que des très grosses boîtes avec des personnes qui sont vraiment des têtes en intelligence artificielle, de programmation. Ceux qui sont arrivés à ce niveau-là, je pense que c'est concrètement un avantage considérable sur un marché avant-gardiste à ce point-là. En 2024, ça reste quand même un marché encore avant-gardiste. Donc c'est quand même intéressant à ne pas rater l'analyse financière. PS, quand je dis analyse financière, ce n'est pas obligatoirement une grosse société qui a un comptable, un expert comptable. Ça peut très bien être un entrepreneur qui a un pourcentage défini de réinvestissement de son propre chiffre d'affaires ou de ses propres bénéfices. D'ailleurs, il peut éventuellement analyser encore mieux ses entrées, ses sorties, etc. Donc ensuite, dans le pôle finance et comptabilité, on a la gestion des risques. Donc exemple, détection des fraudes par IA. Donc quels sont les bénéfices de ceci ? Meilleure détection des fraudes et gestion des risques financiers. Donc ça, c'est un pôle un peu différent. Donc par exemple en comptabilité, on peut voir s'il y a des fraudes, etc. S'il y a des choses mal optimisées. Donc celui-ci, j'aurais pas tellement trop d'analogies par rapport à celui-ci ou d'explications concrètes, mais on va dire que ça peut être intéressant dans le pôle finance à titre de fraude. Si demain X personne a voulu frauder ou il y a eu un problème fiscal, on peut l'optimiser par intelligence artificielle. Ensuite, on a le pôle innovation et recherche. Donc innovation et recherche, le terme marketing, on va dire, c'est R&D, recherche et développement. Donc il va en découler de l'accélération de la R&D, donc la recherche et développement. À titre d'exemple, Pfizer accélère les découvertes de médicaments. Donc grâce à l'intelligence artificielle très bien entraînée, parce que les médicaments tout ce qui est médical n'est pas une niche à prendre à la légère. Il faut vraiment être bon, bien entraîner les intelligences artificielles, car si elles programment de mauvaise manière ou pour la découverte des médicaments, il se peut qu'il y ait des problèmes dans les prochaines années. Donc c'est quand même intéressant de visualiser que même que dans le secteur médical, l'IA a quand même un impact très fort. Donc ensuite, par rapport à l'accélération de la R&D, donc en bénéfice, on a le développement de produits innovants sur un marché ultra concurrentiel. Donc dans le marché des médicaments et le marché santé, dans le marché médical, oui, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Donc du coup, être un peu plus innovant, c'est quand même une priorité numéro 1 pour tout type de société qui travaille dans le secteur médical. Et ensuite, une réduction du temps de mise sur le marché. Donc forcément, si on en revient à l'époque où il fallait créer des plans structurés pour, par exemple, créer un nouveau médicament avec une nouvelle formule spécifique, on devait se déplacer à tel endroit pour faire une demande, si on pouvait le mettre sur le marché, etc. Alors à l'heure actuelle, entre le développement du produit et la mise en place sur le marché, en plus de ça, l'intelligence artificielle, le processus est beaucoup plus rapide, beaucoup plus concret. Donc c'est-à-dire qu'on va sur un marché qui devient... l'écart se creuse entre ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle et ceux qui ne l'utiliseront pas du tout. Donc vraiment ça c'est quand même intéressant à comprendre. Donc ensuite on a l'analyse de marché avancé. Donc, exemple, identification des tendances émergentes par IA. Donc ça va très très vite les IA à l'heure actuelle, en cette année 2024 à l'heure actuelle où cette vidéo est tournée, ça va extrêmement vite. Du coup il faut être rodé, il faut vraiment suivre le marché, mais de manière avancée. Donc identification des tendances sur toujours le pôle innovation et recherche pour n'importe quel type de métier, d'entreprise, de niche. Là je parlais de médicaments, mais par exemple innovation et recherche, ça peut être pour une agence marketing qui fait sa veille et qui cherche des tendances émergentes, un nouvel outil, une tendance qui vient d'arriver qui va leur permettre de booster leur visibilité, etc. Et ensuite en bénéfice, une orientation stratégique de la recherche. Ok.
Donc ensuite on passe pour le dernier pôle, donc le dernier pôle qui est challenge et considération éthique. Donc ça c'est très important. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de décisionnaires et la plupart des objections qui tombent c'est l'éthique. Ça c'est une problématique de par la qualité des informations qui sont relatées par les médias, par on va dire ce qui est relaté au grand public. La plupart du temps, c'est ce qui est relaté au grand public, c'est pas vraiment des informations qui sont vraiment officielles et réelles. Tous ceux qui sont dans l'IA, qui savent vraiment comment vraiment l'entraîner, pas la maîtriser, pas la créer, mais au moins l'entraîner pour qu'elle puisse définir une décision semi-automatique, car une décision à 100% automatique, c'est une AGI, donc une intelligence artificielle générale. Ce n'est pas quelque chose on n'est pas encore prêt pour pouvoir faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à la phase où l'IA va remplacer l'humain. C'est pas du tout ça. L'IA assiste l'humain à l'heure actuelle. Peut-être que d'ici quelques années, on pourra se permettre d'arriver à ce niveau-là, mais je ne pense pas encore. Donc les challenges et les considérations éthiques, très importants éthiques. En termes de processus, on a les gestions des défis techniques. Donc exemple, expertise spécialisée chez SpaceX. Donc là, c'est vraiment un très grosse société que je sors, SpaceX, Elon Musk. À titre d'exemple, s'ils doivent faire des défis techniques, à titre de créativité humaine par exemple, on sera quand même limité. Donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle pourront peut-être donner des défis techniques pour créer par exemple une nouvelle fusée qui sera avec un nouveau processus, un nouveau système avancé qui va leur permettre de pouvoir être créatifs, innovants et j'allais dire concurrencer le marché, mais non, parce que SpaceX, il n'y a pas 10 entreprises comme SpaceX à l'heure actuelle. Donc voilà. Et les bénéfices des gestions des défis techniques, c'est la nécessité d'expertise spécialisée, donc non biaisée, ça c'est important, donc l'IA, bienvenue à l'IA, et le respect de la vie privée. Donc ça, c'est quand même un petit peu à mettre entre parenthèses entre le respect de la vie privée, car les IA, techniquement, sont déjà entraînées pour le respect de la vie privée. Après, c'est une sous-couche d'entraînement d'IA, en quelque sorte. Et ensuite, en processus, on a la considération éthique et sécurité des données. Ça, c'est important. Respect de la vie privée et sécurité des données. Donc ça, je voulais faire une parenthèse, je voulais vous expliquer quelque chose. Récemment, je parlais à quelqu'un qui développait un logiciel spécifique, donc je pourrais pas dire dans quelle thématique. Et en fait, il y avait une circulation de données, donc c'est-à-dire que pour s'inscrire à ce logiciel, il fallait mettre ses coordonnées comme n'importe quel logiciel. Vous vous inscrivez, vous vous connectez avec Google. Et en fait, cette personne-là récupérait les informations de chaque client pour les intégrer dans une intelligence artificielle. Et on a discuté ensemble et je lui disais, est-ce que tu as pensé à la partie éthique et sécurité des données? Parce que je lui ai dit, la problématique, c'est que tu es sur un marché avant-gardiste. C'est un marché qui vient d'arriver, c'est très récent. Intégrer par API et intelligence artificielle et intégrer des informations de clients qui sont réellement privées, que normalement uniquement la société détient. Donc du coup, attention RGPD, donc les règles européennes en quelque sorte. Tu prends ces informations de ces clients, des clients de l'entreprise X, et tu les donnes directement à une IA. Là, les lois RGPD, je ne suis pas sûr que tu les respectes. Et après son analyse, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout légal de faire ça, c'était pas du tout RGPD. Donc il y a plein. Franchement, je vais pas vous mentir, il y a plein de sociétés, de sites, etc. qui se lancent où vous rentrez vos coordonnées, vous mettez vos coordonnées, vous faites de la génération d'articles de blog, vous faites de la génération de texte, vous faites peu importe, n'importe quel chatbot, un peu comme ChatGPT mais entraîné spécifiquement. Je pense que d'ici les prochaines semaines, mois ou années, il va avoir des problématiques juridiques car les lois RGPD ne sont pas du tout respectées. On ne peut pas prendre des informations personnelles, prénom, nom, les intégrer dans une IA. Donc une IA, tout dépend de l'IA, ça peut être n'importe quelle. Je parle de ChatGPT, ça peut très bien être Bard, ça peut très bien être n'importe quelle intelligence artificielle par API, Google Bard quand je dis Bard. Et voilà, donc ça c'est important, je voulais faire un point d'honneur là-dessus parce que c'est très important, l'éthique et la sécurité de données. Donc les bénéfices, donc sécurité des informations sensibles et gestion des risques financiers. Très bien. Donc voilà pour la partie de tous ces pôles-là, tous ces pôles qui sont reliés avec tous les secteurs touchés. Donc dans une grande partie, la plupart des secteurs sont touchés. Donc si je parle de RH et de gestion personnelle, une société qui compte entre 1 à 10 personnes ne sera pas réellement touchée par rapport à ça. Elle n'a pas besoin de recruter, elle n'a pas besoin de logiciels de recrutement, de systèmes par intelligence artificielle pour recruter les bons candidats. Mais si c'est une entreprise qui compte 250 employés par exemple,
Là, c'est différent. C'est-à-dire que s'il y a 3 personnes chaque semaine qui arrivent dans cette entreprise, il va falloir bien entendu bien les sélectionner, comprendre, matcher les besoins spécifiques de l'entreprise avec chacun des candidats, non biaisés bien sûr, en semi-automatique. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Quand je dis société, entreprise, là on est vraiment sur la globalité des entreprises qui touchent plus de 50 à 100 employés, qui font éventuellement du recrutement et qui ont déjà plusieurs de ces pôles déjà implémentés, peut-être pas mis à jour avec l'IA, mais qui ont déjà ces pôles-là dans leur société. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour continuer ce schéma-là, j'ai fait une répartition des bénéfices et des avantages en pourcentage. Donc pour prendre cette globalité-là, comprenez vraiment que là, du coup, on prend tous ces pôles-là, il y a des bénéfices. Donc j'ai récupéré tous les bénéfices, donc tous ces bénéfices-là, donc toute cette ligne-là où je suis en train de montrer avec ma souris, tous ces bénéfices, je les ai récupérés et j'ai fait une répartition en pourcentage des avantages-bénéfices. Et ce qui retombe dans toutes ces niches globales, c'est à titre de pourcentage, donc dans un ordre décroissant, on va dire, au plus important, donc enfin au plus qui va être touché, donc l'optimisation financière et opérationnelle. Donc ça, c'est clair. Là où on gagnera le plus en termes d'avantages et de bénéfices sur tout ce que je vous ai présenté depuis le début, ce sera l'optimisation financière et opérationnelle, donc réduction des coûts opérationnels, optimisation des stocks, maintenance préventive et la gestion des risques financiers. Donc allègement en quelque sorte de la charge mentale du travail des employés ou des décisionnaires, etc. Donc très important, optimisation financière, ça reste une base, une structure. Il faut alimenter la trésorerie, il faut optimiser toutes les sorties et toutes les entrées. Donc ensuite, à 14%, un petit peu en dessous, on a la stratégie et l'innovation. Donc forcément, l'IA est créative, c'est une IA générative. Toutes les IA sont génératives car elles génèrent des idées, elles génèrent des images. Ce sont des IA génératifs. Donc en termes de stratégie et d'innovation, on est à 14%. Ensuite, on a marketing et vente, donc 13% qui se place un petit peu en dessous. Ensuite, service client et fidélisation, donc toujours au-dessus de 10%, 12%. Intelligence de marché et prise de décision. Je vous invite à prendre des pauses si vous voulez lire exactement. Je ne vais pas tout vous lire pour pas faire un cours vraiment, un cours magistral, mais essayer de vous montrer en grande globalité. Essayez de vous vulgariser au moins cette partie-là, car on ne peut pas vraiment s'adapter à toutes les entreprises. C'est une globalité. Si demain je faisais une vidéo sur une entreprise spécifique, par exemple une entreprise dans le marketing, ce serait beaucoup plus simple de vous présenter tout ça. Donc ensuite, on a l'efficacité et la productivité. Donc 11%, logique. L'efficacité et la productivité, mettre en action plus rapidement, effectuer, donc être efficient dans des tâches, tâche numéro 1, tâche numéro 2, c'est très important. Et ensuite, donc on a gestion des ressources humaines, donc RH, meilleure sélection des candidats, donc candidats / talents, le processus de recrutement optimisé, donc recruter les bonnes personnes pour éviter de les virer derrière ou de devoir s'en séparer. Parce qu'ils ne sont pas optimisés, ils ne matchent pas vraiment avec vos besoins, avec les compétences exactes, donc vos besoins. L'amélioration des compétences, programme de formation personnalisé. Donc ça, c'est pour la partie RH. Et ensuite, sécurité et conformité, gestion des risques et au moins, enfin à 5%, celui qui est le moins. Là, c'est des autres avantages. Donc c'est important, c'est intéressant car c'est ce qui retombe le moins. On a inclus des avantages moins quantifiables ou spécifiques à certains secteurs, comme la nécessité d'expertise spécialisée, qui peut être importante dans certains domaines, mais moins dans d'autres. Donc c'est un petit peu vague comme terme là, ce que je vous explique, mais à titre d'exemple, ce qui ressort le moins sans compter les autres avantages, c'est la gestion des risques. Donc du coup, rassemble la gestion des risques financiers répétés, la meilleure détection des fraudes, ce qui est logique, parce que c'est vraiment quelque chose qui est axé dans le secteur financier, mais concrètement, ça reste quand même intéressant. Ce qu'on voit concrètement, c'est les 5 premiers. 1, 2, 3, 4, 5. Personnellement, moi, ce qui a le plus touché mon entreprise à l'heure actuelle, ma société, c'est l'optimisation financière opérationnelle grâce à l'automatisation liée avec l'intelligence artificielle. Donc en termes d'optimisation financière, c'est plus qu'intéressant par rapport à avant. Les coûts, ils ont été divisés par je ne sais combien, je ne pourrais pas vous donner un chiffre, mais ça dépasse même les 100 ou 200 largement. Et opérationnel, on n'a plus réellement besoin d'être derrière l'écran et de taper les choses. Maintenant, c'est plus nous qui le faisons. D'abord, on entraîne une machine très bien, donc à 100%. Et ensuite, elle fait le travail semi-automatique. On n'a plus qu'à valider avec notre œil ou selon le type de tâche, on ne valide pas. Donc ensuite, je vous ai préparé des inconvénients. Donc suivant vraiment, c'est un schéma qui se suit. C'est-à-dire que là, on parle de tous ces métiers-là,
tous ces métiers, tous ces pôles, tous ces processus, tous ces avantages-bénéfices. Tout ça est englobé, donc on en revient à une répartition, donc là ce que je viens de faire juste avant, vous expliquer, la répartition des avantages et des bénéfices en pourcentage. Après ça, on voit les inconvénients, donc dans la globalité de tous les éléments qui sont présents ici, les inconvénients d'une entreprise qui ne bénéficie pas de ces avantages. Donc attention, ça va être sévère, ça va être rapide, mais c'est concret, c'est réel. Ça ne touchera pas toutes les entreprises, il y a certains points, mais dans sa grande partie, je vais vous lire les titres et je vous invite à faire pause si vous voulez vraiment lire tous les petits descriptifs en dessous. Donc voilà, perte de temps, augmentation des coûts opérationnels, mauvaise gestion des stocks, faille dans la maintenance, compréhension limitée du marché, manque de précision dans les statistiques commerciales, commerciaux, réactivité limitée, manque d'identification des opportunités, limitation dans la disponibilité, diminution de la satisfaction client, faible fidélisation client, offre générique, donc offre vraiment générique, trop standard, pas assez développé, taux de conversion inférieur ou pas très bon, mauvais plutôt, campagne marketing moins efficace, adaptation réactive ou inexistante au changement, très important. Si le marché change vite et que vous êtes le seul à ne pas changer, vous allez rester derrière. Donc ensuite, stratégie de vente inefficace, sélection inadéquate des candidats, processus de recrutement inefficace, donc RH, compétences stagnantes chez les employés. Ça, c'est extrêmement frustrant, je pense, pour tous les décisionnaires, tous les chefs d'entreprise décisionnaires, directeurs spécifiques. On va dire, quand on a des compétences stagnantes chez les employés ou des employés qui n'évoluent pas concrètement, leur bien-être personnel n'est pas tellement optimisé, donc même pour vous, c'est pas optimal et c'est pas comme ça que vous allez réellement exploser votre chiffre d'affaires ou au moins l'augmenter au fur et à mesure du temps. Donc la stagnation est quelque chose à éliminer. Ensuite, l'absence de programme de formation personnalisée. Donc ça, RH encore une fois, les personnes qui rentrent dans l'entreprise et qui finissent par partir car ils ne se sentent pas assez engagés, pas assez accompagnés. Donc du coup, ça n'est pas du tout une bonne formation pour une entrée dans une entreprise. Ensuite, moins de précision, augmentation des erreurs humaines, erreurs biais cognitifs. Le cerveau humain ne ment pas, le cerveau humain reste biaisé. Même la personne la plus intelligente du monde a une quantité d'énergie spécifique. Une intelligence artificielle bien entraînée a une énergie illimitée, peut travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7 et a un taux d'erreur extrêmement faible, pratiquement au néant sur des besoins spécifiques. Je vous parle en connaissance de cause, j'ai monté assez de programmes par rapport à ça. Donc, détection des fraudes inefficaces, mauvaise gestion des risques financiers, développement de produits moins innovants sur un marché concurrentiel, entre parenthèses, délai de mise sur le marché prolongé, non-identification des tendances émergentes, donc ça on l'avait dit précédemment, la problématique que les tendances, il faut quand même suivre les tendances, suivre le marché sur un marché qui évolue extrêmement assez rapidement, à part si vous êtes seul sur votre marché ou vous n'êtes que 3 à dominer le marché. Orientation stratégique de la recherche inefficace, manque d'expertise spécialisée, non-respect de la vie privée, sécurité des informations sensibles compromises et gestion inefficace des risques financiers. Donc ça, cette partie-là, c'était vraiment pour la dernière partie. Vous voyez, ça respecte à peu près la même hiérarchie, ça respecte surtout les autres avantages. Donc c'est à peu près la même structuration. Je vous parle un peu comme des ingénieurs de prompt, des ingénieurs d'intelligence artificielle, mais en quelque sorte, tous ces éléments-là, donc on va dire les 15%, ça regroupe à peu près le début, ça respecte un ordre décroissant pour les deux parties. Donc ce qui est en haut ici sera en haut ici, et inverse pareil, donc en bas, en bas. Ok, donc pour éviter toutes ces problématiques, si vous avez une entreprise et que vous voulez éviter toutes ces problématiques, tous ces inconvénients, et vous voulez vous lancer pour commencer à implémenter l'intelligence artificielle et ou l'automatisation dans votre entreprise pour pouvoir commencer à réellement optimiser tous ces inconvénients, enfin éviter ces inconvénients et optimiser toutes ces parties, tous ces pôles qu'on a vus récemment. Là, je vous ai préparé un petit plan d'action en 6 étapes pour implémenter l'IA dans votre entreprise. Donc, en partie 1, l'évaluation de votre situation. Donc ça, c'est quand même important, il faut savoir où est-ce qu'on est, essayer de ne pas être biaisé et penser qu'on est parfait, on est bien. J'ai des anciens exemples avec des sociétés où ils pensaient être au top du top, avoir les bons outils, ne voulaient pas changer. Donc ça, c'est l'évaluation de la situation.
d'un point de vue externe, quelqu'un qui arrive, qui a déjà optimisé des centaines de business, qui arrive dans une entreprise comme ça, elle se dit, ils pensent vraiment être optimisés alors qu'ils ne sont pas du tout optimisés, ils ont les mauvais outils, les mauvais processus, ils ne veulent pas de l'intelligence artificielle, donc ça c'est quand même important. L'évaluation de la situation, donc identifier les besoins, qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'optimiser nos stocks, est-ce qu'on a besoin d'optimiser notre stratégie commerciale, se fixer des objectifs, donc ça peut être intéressant, donc c'est pas réellement obligatoire, mais il faut se fixer des objectifs. Après, c'est vrai que quand vous n'avez pas d'accès de vision sur ce qui est possible avec l'intelligence artificielle spécialement créée pour votre entreprise, vous ne pouvez pas fixer des objectifs. C'est pour ça que nous, on est là et je vais vous expliquer après par la suite. Donc en étape 2, préparation, se renseigner sur l'IA, acquérir des connaissances de base sur l'IA et de ses applications. Donc quand je dis se renseigner sur l'IA, c'est pas allumer TF1 par exemple, c'est plutôt regarder des vidéos YouTube. On est beaucoup de youtubeurs, il y a Ludo Salen, il y a moi, il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de l'IA et qui sont extrêmement bons à titre plutôt, il y en a qui sont plus techniques que d'autres, mais même il y en a certains autres qui sont très bons, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des très bons youtubeurs. YouTube c'est une très bonne plateforme pour vraiment commencer à se renseigner sur l'IA, surtout dans le B2B, donc à titre professionnel pour des entreprises, ça reste quand même important. Ensuite, le budget et les ressources, donc allouer un budget et identifier les ressources nécessaires pour l'intégration de l'IA. J'ai des anciens clients, des clients que je n'ai plus à l'heure actuelle, où j'ai implémenté des systèmes d'IA dans leur entreprise. Et ils me disaient, écoute, nous, on a par exemple 5 000 € de budget, on a 5 000 € par mois de budget pour les intelligences artificielles, on a tel et tel besoin. Donc vous voyez, ils venaient directement, on faisait une conférence, donc l'étape 1, on parlait des besoins. L'étape 2, la préparation, donc ils me donnaient un budget et moi j'alignais avec leur budget qu'est-ce qu'il était possible de faire. Et en étape 3, derrière, contact avec automatisation. Donc ça, c'est ma société, donc on est en 2024, c'est ma société automatisation. Aujourd'hui, donc on est plusieurs dans cette société. À l'heure actuelle, elle s'appelle Automatisation. Donc si vous voulez vraiment implémenter et que vous êtes dans ce schéma, vous êtes dans ces étapes-là, vous avez vu plein d'informations mais vous ne savez pas comment les implémenter, tous ces éléments, ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que vous voulez et vous devez optimiser dans votre société personnelle. C'est là où nous on intervient, c'est que vous prenez contact avec nous et vous nous exprimez vos besoins, on discute, on fait une conférence ensemble, une réunion tout simplement, et on voit qu'est-ce qui est possible d'implémenter pour votre société, quels sont vos besoins émotionnels, rationnels, etc. Donc là, voilà, organiser un rendez-vous, je viens juste de l'expliquer, planifier une rencontre pour explorer les solutions d'IA adaptées à votre entreprise. Étape numéro 4, réunion et proposition, donc discussion détaillée, donc on voit exactement quels sont vos objectifs et on vous propose après un audit, après une réflexion un petit peu plus poussée, on fera un audit et on vous donnera cet audit-là. Donc demandez la proposition, solliciter exactement, donc ça je l'ai abrégé, donc je l'ai expliqué là. Étape numéro 5, décision et mise en œuvre. Donc évaluer la proposition, vous examinez notre offre directement en termes de coûts et de bénéfices potentiels. Donc ça, on sera très clair par rapport à vous, qu'est-ce que vous allez y gagner. Puis de toute manière, il faudra essayer avant d'être certain, car personne ne maîtrise le marché, sinon tout le monde réussirait son entreprise et serait milliardaire, on va dire. Donc ça, c'est quand même important. Décider et planifier. Donc si la proposition est satisfaisante, si ça vous convient et que vous voulez faire un test et que vous êtes prêt à passer votre entreprise à un niveau 2 et à implémenter des solutions d'intelligence artificielle, on finalise l'accord, on fait un contrat et on planifie le déploiement. Donc on vous dit, écoutez, vous avez tel besoin, on vous fait ça pour X euros et ce sera prêt dans X temps. Donc là, c'est vraiment la planification et le déploiement. Et ensuite, la partie 6, donc la partie vraiment que nous, on met un point d'honneur sur cette partie-là, le suivi. Donc la surveillance, donc nous on va surveiller intensément vos systèmes. Donc si on vous met demain un système d'intelligence artificielle, on ne va pas le laisser tourner et vous dire tenez, vous vous débrouillez, voici votre système, maintenant on vous le lance et c'est à vous de faire la gestion, la maintenance. Non. Nous, notre but c'est de cibler des entreprises qui ont un budget concrètement intéressant, qu'ils ont un budget, je vais pas vous dire 500 € par mois, parce qu'avec 500 € par mois, nous, personnellement, on ne peut pas faire grand-chose, mais demain, une société qui a vraiment un budget à allouer à l'intelligence artificielle, à l'automatisation et au système, on va dire, productif, auto-alimenté, nous, du coup, on va pouvoir répondre à leurs attentes en faisant de la maintenance, de la gestion. Ce n'est pas à eux de gérer ça, ils n'ont pas le budget pour faire ça, ils n'ont pas du coup le temps pour faire ça, le budget, ils l'ont, c'est tout l'inverse. Et ajustement si nécessaire, donc on évalue directement
nous personnellement l'impact de l'IA sur votre entreprise, et on a juste, du moins plutôt c'est vous aussi, c'est vous et nous, c'est une collaboration en quelque sorte. On ne va pas avoir accès à vos chiffres, à votre gain en productivité, votre charge mentale après une journée de travail, mais du coup c'est pour ça qu'on fait des réunions, des conférences, par exemple une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois par trimestre, pour voir comment ça se passe. Est-ce que vous avez peut-être besoin d'améliorer telle ou telle chose? Est-ce que vous avez peut-être besoin d'une nouvelle chose? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie suivi, c'est le plus important. Et pour finir ceci, voilà, j'avais mis le petit logo automatisation, donc le logo de la société. Donc on a un site qui s'appelle automatisation.ai, rien de plus simple, qui regroupe du coup notre solution donc d'automatisation pour les entreprises. Donc pour faire le petit PS, pour ceux qui me connaissaient, à l'époque je faisais des automatisations pour les entrepreneurs, pour les particuliers, mais ça c'était avant. À l'heure actuelle, maintenant, nous on se concentre vraiment sur avoir un impact, intégrer, implémenter l'intelligence artificielle à des sociétés qui ont un objectif, des besoins spécifiques, des employés, qui ont une charge de travail conséquente, des objectifs, des commerciaux, etc. Donc c'est pour ça que nous on essaye d'implémenter, donc du coup d'alimenter tous ces pôles-là par des systèmes productifs aux entreprises. Donc voilà, tout ça pour dire automatisation.ai, vous prenez contact avec nous, vous me contactez même par commentaire YouTube, dans mes mails, dans la description, vous avez tous les éléments et ensuite on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un petit peu différente des autres à l'heure actuelle. Là aujourd'hui on est en 2024. Je change actuellement ma chaîne, je vous fais ce petit PS à la fin, mais du coup ma chaîne se centralise vraiment pour les entreprises. Ce sera plus trop des vidéos comme avant, mais des exemples, des vidéos comme ça avec un fort apport de valeur, et je vous montre concrètement des études de cas, des exemples, des visuels pour vraiment essayer de vous connecter avec quels sont les besoins spécifiques, quels sont les impacts, quelles sont les problématiques, les répartitions à titre de pourcentage et quelles sont les solutions à ces problématiques. PS, la solution est automatisation. Donc voilà. Mais écoutez, merci d'être resté jusqu'à là. C'était une vidéo un petit peu complexe. Je pense que il faudrait vraiment peut-être la revoir à un certain temps pour éviter la courbe de l'oubli. Et vous allez éventuellement peut-être comprendre des choses que vous n'avez pas compris. Et voilà. Je vous dis à très vite. C'était Mayday pour une prochaine vidéo B2B automatisation, growth et intelligence artificielle. À très vite. Ciao.